bana batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya mabombami ye na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom peuple du Très-Haut, vous tous qui nous suivez de partout dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres et des prophètes, c'est une émission d'édification et de partage de la parole du Créateur Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dans cette émission, nous adressons à tous ceux qui croient à la Bible comme la parole du Créateur. Merci encore davantage pour cette confiance que vous nous inspirez. Que l'Elohim vous bénisse encore davantage. Nous avons dit que ces derniers temps, nous allons nous plonger vers les enseignements ou bien dans les enseignements parce que nous allons obéir aux ordres étant des serviteurs donnés par les créateurs dans le livre de Matthieu. Il dira, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, les disciples doivent connaître les ABC, les choses du Créateur. C'est pour cela que nous sommes là pour vous faire voir que de tout ce qui est écrit, et non de philosophie des hommes, et non de dogmes, mais les Écritures, parce que nous croyons aux Écritures, à la Bible. Tout ce qui n'est pas écrit, nous n'avalons pas cela, des philosophies, ceci, cela, chez nous, ça n'entre pas. C'est pour cela, nous, dans notre tour, quand nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous ne faisons pas des théâtres ou des histoires, mais nous parlons que de la Bible, rien que la Bible, nous ne parlons pas d'autres choses. Merci encore davantage. Comme thème de notre message aujourd'hui, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça, c'était une question qui a été posée par Philippe, étant un disciple que nous aussi nous sommes. Il avait souci, tous les disciples, de connaître le Père. Quand on parle du Père, on voit directement le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre. Le Père révèle le Fils, et le Fils à son tour révèle le Père. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons des religions qui ne croient même pas à cet homme qui était venu pour sauver l'humanité. Il y a d'autres religions qui disent qu'il est simplement tout court prophète comme d'autres prophètes. Il y a d'autres religions qui disent qu'il n'est pas le sauveur de l'humanité, il ne peut jamais sauver. Il y a d'autres qui ne croient même pas à son message. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons vous faire voir qui était cet homme. Nous allons vous faire découvrir avec les Écritures, parce que nous ne parlons que des Saintes Écritures. Qui était cet homme? Il est Dieu? Qui était? Il est Fils de Dieu? Ou bien, il est Sauveur? Ou il est le Père? C'est ça ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 8 à 10. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous dit? Lisons les Saintes Écritures. Jean chapitre 14, verset 8, 9 à 10. Philippe lui dit, Adonai, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça, c'était une question qui a été posée par Philippe. Philippe voulait voir le Père, connaître le Père pour qu'il soit satisfait. Les disciples avaient comme souci, goût, appétit, de connaître le Père. C'était ça leur satisfaction. De connaître le Père. C'est ça ce que nous aussi, comme disciples, nous devons avoir comme souci. Après avoir posé cette question, le maître l'avait aussi répondu. Le maître a répondu à Philippe, verset suivant. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu encore, Philippe. Depuis longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas encore, Philippe. Ça, c'est Adonai
qui parle à Philippe, qui parle aux disciples qui voulaient connaître le Père. Adonai dit, le Père là que toi, vous cherchez à connaître, c'est moi, je suis déjà avec vous. Parce que la prophétie a été prophétisée par les prophètes, que le Père devait venir, s'installer, habiter avec les hommes sur la terre. Il viendra lui-même et il habitera parmi les hommes et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu ou Elohim avec les hommes. Elohim là est venu en chair, c'est Hamashia, il confirme cela lui-même étant la bouche autorisée, que depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Je suis avec vous. Le je suis là qui a parlé à Moïse, c'est le même je suis qui parle aux disciples, qui parle à Philippe, que je suis. Avec vous. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, verset 9, et tu ne m'as pas encore connu Philippe, je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé dans l'Adonai, peuple du Très-Haut, toi qui me suis, toi qui as comme souci de connaître le Père, celui qui était descendu, venu pour sauver l'humanité, c'est lui le Père. C'est lui qui a tout créé, la parole du commencement. Voyons cela dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. C'est lui qui est descendu, la parole faite chair pour accorder le salut à l'humanité. Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'à 14, qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde, ou bien était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Et le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu le Créateur. Quand on parle du monde, on voit les hommes, parce que dans le monde, il y a les hommes. Le monde qui doivent connaître le Créateur, c'est seulement les gens qui doivent sortir du monde pour entrer dans l'Église, qui a comme tête lui-même Hamashia, pour révéler à ces hommes-là que c'est lui le Père. Comme il l'a fait aux disciples, qui étaient révélés, ils avaient encore la mentalité, bien les mentalités, l'esprit, là, du monde, comme les regards, comme le monde voyait. Mais quand ils étaient révélés, après être révélés, ils ont compris que cet homme-là, c'était lui le Créateur, c'est lui le Père par excellence, qui a fait tout, le ciel et la terre. Verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Cette parole faite chair est venue habiter au milieu de nous. Quand Philippe pose la question, que Adonai fait nous voir le Père et cela nous suffit. Le Père que Philippe cherchait était déjà avec eux. Elohim ne l'a pas caché, Yahushua n'a pas caché. Il dira aux disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Bien-aimé dans l'Adonai, quel Père que toi tu veux aussi aujourd'hui connaître, si ce n'est que Yahushua HaMashiach. Le même Père que Abraham avait vu, parce que les Juifs, leur vision est toujours basée, connectée à Abraham, parce qu'il est le Dieu d'Abraham. Que Abraham avait vu, c'est le même Père qui confirme cela dans sa bouche, étant la bouche autorisée. Celui que Abraham avait vu, c'est moi. Maintenant, nous allons voir comme deuxième question, c'était les Juifs. Les Juifs aussi voulaient connaître qui était Hamashia. Genèse chapitre 18, verset 1er. Nous allons voir que le Père avait apparu à Abraham
à l'entrée de sa tente, parmi les chênes de Mamré. Comme ils étaient assis sur sa tente, Abraham avait vu 3 hommes. Mais Abraham révélé n'a pas dit « mes seigneurs », mais il dira « mon Seigneur Adonai ». Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Abraham n'a pas dit mes seigneurs, il a dit mon Seigneur, parce qu'il savait que parmi les 3 là, l'un d'eux était le Créateur. Parce que quand on parle de l'ange de Dieu, c'est le Créateur lui-même, c'est Dieu lui-même. Le Messie confirme cela, celui que Abraham avait vu. Celui qui avait fait promesse à Abraham et à Sarah que tu auras un fils. Cette année ne passera pas. Celui-là qui est avec vous. Jean chapitre 8, versets 56, 57 à 58. Parce que le même Père que vous dites être votre Dieu, c'est celui-là qui est venu en chair pour accorder le salut à l'humanité. Verset 56 de Jean chapitre 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Maintenant, c'est pour cela que nous vous disons chaque fois que Elohim Hamashiach faisait toujours référence, allusion aux Écritures. Nous devons parler que des Écritures, non des histoires. Des morales qui ne donnent pas gloire à Adonai, qui ne peuvent jamais bâtir le disciple. Voilà comment est-ce que celui que Abraham a vu. Les Juifs aussi lisaient cela. Ils avaient connu cela. Mais ils ne connaissaient pas que la personne qui était en face d'eux, c'est celui-là qu'Abraham avait vu. Maintenant, lui-même confirme dans sa bouche, étant la bouche autorisée, que celui qu'Abraham avait vu, c'est moi. Dans le livre de Jean chapitre 2, verset 57 et 58, Adonai répondit, Yehoshua leur dit, en vérité, parce que le mensonge ne peut jamais sortir de lui dans sa bouche. Je vous dis, avant que Abraham fît, je suis. Abraham a vu mon jour. Vous dites qu'Abraham a parlé de ce Dieu-là qui est votre Père. Mais celui qu'Abraham avait vu, c'est moi. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Le même je suis qui a parlé à Abraham, qu'Abraham a vu, a parlé à Abraham, c'est le même qui a parlé à Moïse. C'est le même je suis qui est descendu parce que Moïse aussi a parlé de lui, qui a pris corps, chair, pour nous accorder le salut. C'est lui-là le véritable, c'est lui le Père, qui est notre Dieu, notre Elohim. Très important. Les je suis qui parle, ou bien qui a parlé dans le livre de Genèse, ou de Jean plutôt, Jean chapitre 5, verset 58, c'est le même je suis qui a donné révélation de son nom à Moïse, que je suis. C'est celui qui existe par lui-même. Il dira à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 6, verset 3, je suis apparu à Isaac, à Jacob, comme El Shaddai, mais sous mon nom Yehowa ou Yahweh, je ne t'ai point connu, je ne t'ai pas connu par eux. Il s'est révélé à Jacob, à Isaac, à Jacob, comme El Shaddai, mais sous son nom, celui qui existe par lui-même, Yehowa. Je suis, je ne t'ai pas connu d'eux. Je suis là et venu, bien-aimé, dans l'Adonai en personne pour nous accorder le salut. Ça, c'était le premier point avec le disciple. Le disciple voulait connaître le Père pour être satisfait. Yehoshua leur dit, je suis avec vous. Depuis que moi je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Maintenant, nous allons voir comme deuxième point dans le camp plutôt des Juifs ou des pharisiens.
qui voulaient aussi connaître le Père. Ils avaient aussi souci de connaître le Père. La façon de parler de Hamash les troublait. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes disaient, aucun homme a parlé comme cet homme. Depuis que le monde a été monde, aucun homme a parlé comme cet homme. Il faisait troubler les Juifs, les disciples. Mais les disciples, après avoir été révélés, parce que c'est le Fils qui révèle toujours le Père chez nous, ses disciples. Si tu as la révélation, tu dois comprendre. Ceux qui sont troublés, ce sont des gens qui sont encore dans le monde, n'ont pas encore reçu la révélation de la part des fils de l'homme. C'est pour cela qu'ils doivent avoir souci, préoccupation de connaître le Fils, le Père, comme les disciples avaient ces soucis-là. Deuxième camp, c'est le camp des pharisiens ou les Juifs. Enfin, montre-nous le Père. Un peu. Hamashia interroge le pharisien, appelé aussi fils de David. Parce que souvent on l'appelle fils de David. Fils de David. Est-ce que réellement il est fils de David? Pourquoi on l'appelle fils de David? Nous allons le voir dans les Écritures. Puis Psaume 110. C'est pour cela que nous disons que le prophète, Moïse, le psaume, on parlait que de celui qui devait venir, des fils de l'homme, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach. Lui-même l'a confirmé. Il faisait toujours allusion à la parole, aux Écritures, pour faire connaître aux disciples et aux Juifs que c'est lui le Créateur. Il est venu simplifier le prophétie qui a été prophétisé par les prophètes. Et le psaume de David aux hommes, mais les hommes, jusqu'à aujourd'hui, demeurent toujours dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Psaume chapitre 110, verset 1er. Parole de Yahweh à mon serviteur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous tous, nous connaissons ces versets dans le livre des psaumes. C'est ça, le Créateur disait au roi David. Maintenant, le Fils de l'homme a posé aux Juifs cette question de connaître, parce que c'était une prophétie qui a eu son accomplissement quand le Fils est venu. Maintenant, le Fils pose la question aux Juifs, aux pharisiens, pour connaître, de leur dire, de lui dire plutôt, qui était cet homme? Fils de David? Point d'interrogation. Matthieu chapitre 24, verset 4, qu'est-ce que Sainte Écriture nous dit? 41 jusqu'à 45. Matthieu chapitre 24, verset 41 à 45. Comme les pharisiens étaient ensemble, Yehoshua les interrogea, verset 42, en disant, que pensez-vous de Hamashia? Ce qui est traduit par Messie, Christ. De qui était le Fils? Que pensez-vous de Hamashia, du Messie? De qui était le Fils? Parce que les prophètes ont parlé. David l'a parlé. On venait de lire cela. Ils lui répondirent, fils de David. Est-ce que réellement Hamashia était fils de David? Dans le verset 43, Hamashia a pris la parole, le Seigneur, Yehoshua leur dit, comment donc David, animé par Aroua HaKodesh, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, maintenant, Hamashia confirme la prophétie depuis Psaume 110, verset 1er. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, tu vois maintenant le français, quand on dit que la langue hébraïque, c'est la langue de Dieu. Ici, en hébreu, nous devons dire, Adonai a dit à mon Adon, parce que quand on dit Adonai, c'est le Créateur. Adon, ce sont des petits seigneurs. Mais en français, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc Adonai a dit à mon Adon, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cette prophétie de Psaume 110, verset 1er, Adonai le confirme maintenant chez les pharisiens.
Dans le verset 45, il leur dit, si donc David l'appelle Adonai, comment est-il son fils? Ça, c'est la question. Si David l'appelle Adonai, donc Seigneur, comment est-il son fils? Est-ce qu'un Seigneur peut être encore fils de David? Très important. Par là, vous allez voir comprendre que Adonai faisait toujours allusion aux Écritures inspirées, qui parlaient que de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est venu simplifier l'évangile et le message des prophètes qui part ou bien qui parlait à son sujet. À son sujet. Donc, c'est-à-dire, le fils là, que les pharisiens appelaient fils de David, c'est lui le créateur, c'est lui le Père véritable, le Père par excellence. Très important. Quand on l'appelle fils de David, cela signifie, David étant roi et prophète, Yehoshua Mashiach est le roi des rois par excellence et le prophète par excellence. C'est lui le prophète des prophètes. C'est lui le roi des rois. C'est pour cela qu'on l'appelait fils de David. Pourquoi? Parce que David étant roi et prophète. Ce n'est pas qu'il est fils de David, comme les pharisiens croyaient. C'est pour cela lui-même a répliqué aux pharisiens. Mais comment David était animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur, Seigneur. Mais comment ce fils-là, Seigneur-là, doit être encore son fils? Depuis ce jour-là, les pharisiens n'ont pas pu poser encore des questions à Hamashiach. C'est ça ce que le Saint-Écriture nous dit. Bien-aimé, dans l'Adonai, montre-lui le Père, cela nous suffit. Le Père par excellence, qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui était venu accorder le salut à l'humanité. C'est Yehoshua Mashiach. Comme conclusion, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un protocole ou bien d'audience pour voir Yehoshua Mashiach, le Père par excellence. Tu n'as pas besoin de photos, de bougies, de s'agenouiller devant un prophète quelconque, ou bien citer son nom comme représentant l'audience pour passer voir cet homme. Non, il a tout simplifié. Il est venu en personne pour nous accorder le salut. Il nous a révélé que le Père là qu'on attendait, il était déjà et il est là avec nous. C'est lui notre Dieu. Prenons Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils là, c'est lui qui a tout créé. Le Saint-Écriture nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand on parle, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte n'est pas liée ou séparée plutôt avec la personne. Parce que l'empreinte est liée avec la personne. Pour ceux qui voyagent, même quand nous voyageons, moi j'ai fait un voyage partir dans mon pays, je suis arrivé à l'aéroport, l'immigration, j'ai mis mes empreintes, je suis parti. Quand je suis retourné aux États-Unis, ici à New York, j'ai encore passé par l'immigration, j'ai posé mes empreintes afin que l'immigration sache que c'était moi ou bien ce n'est pas moi. C'est les empreintes qui témoignent parce que l'empreinte, c'est la personne lui-même. Quand on parle, il est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire c'est lui le créateur, c'est lui Dieu. Vous pouvez être des jumeaux, mais les empreintes vont toujours vous différencier. Mais lui est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire c'est lui qui a créé, c'est lui le créateur, c'est lui le Père par excellence. Voyons cela dans le livre d'Hébreux chapitre 1, verset 10. Qu'est-ce que le Saint-Écriture nous dit? Toi, Adonai, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous voyez que celui qu'on dit le Père témoigne que c'est le Fils, la parole faite chair. Quand on parle de Fils, c'est la parole qui a tout fait, qui a créé le ciel. Tout est l'ouvrage de ses mains.
Maintenant, entre le Père et le Fils qui a créé. Vous ne voyez pas que tout ce qui s'embrique, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore révélés. C'est pour cela que les disciples ont demandé à Adonai, montre-nous le Père, et cela nous s'est fait. Cette parole du commencement qui a tout créé, qui est venu, et il a simplifié l'évangile, c'est Hamashia lui-même. Nous allons le voir dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Hamashia entra dans le monde. Hamashia est entré dans le monde pour nous accorder le salut. Il n'est pas de ce monde. Il a confirmé lui-même dans sa parole. Vous êtes de ce monde. Et moi, je ne suis pas de ce monde. Le Fils de l'homme est descendu, est tombé du ciel pour nous accorder le salut, pour nous accorder la vie éternelle. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand on parle du Fils, on voit la parole faite chair, former un corps pour nous accorder le salut. Cette parole a confirmé lui-même aux disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Et je suis dans le Père et le Père est en moi. Bien-aimé, dans l'Adonai, merci toi qui es connecté pour nous suivre, que Adonai te bénisse. Aujourd'hui, tu as compris que la parole faite chair là, c'est Hamashia lui-même qui est le Père par excellence qui a fait le ciel et la terre. Et ce corps, c'est Hamashia, devenu fils aux vies des hommes, des païens, parce qu'ils sont troublés, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais quant à nous, ses disciples, nous avons contemplé sa gloire véritable du Créateur, donc Dieu Créateur, venu dans le monde, qui est entré dans le monde, fait chair, pour nous sauver, parce que c'est lui la parole faite chair. Que Shaddai te bénisse. Toi qui étais dans les troubles, tu ne connaissais pas qui est le Fils. Aujourd'hui, tu as compris que la parole faite chair là, c'est Hamashia, c'est le Père véritable que nous devons donner gloire. Que Hamashia vous bénisse. Je vais prier pour toi qui a encore des troubles, tu n'arrives pas à croire que Yehoshua Hamashia, c'est lui le Père. Celui qui a vu Hamashia a vu le Père. Lui-même a confirmé dans sa bouche que le Fils te fasse grâce et de se révéler dans ta vie afin de contempler sa gloire. Adonai, ce jour-là, tu as fait grâce aux disciples qui avaient comme souci de connaître le Père. Tu leur diras que je suis dans le Père et le Père est en moi. Révèle-toi chez tous ceux qui veulent te connaître. Ceux qui étaient dans l'ignorance, que leurs yeux spirituels puissent s'ouvrir afin de te connaître. Que toute ignorance soit bannie. Au nom puissant de toi, c'est Yehoshua Hamashia. Amen. Qu'Adonai vous bénisse encore davantage pour la confiance que vous nous faites. Abonnez-vous massivement dans notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube Martin Winer TV. Tapez Martin Winer TV et abonne-toi. Et partagez nos vidéos pour l'édification de plusieurs. Adonai te bénira. Bye. Ciao. Mutinga batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie na kati ya zembo nayeba kosunga mpe mitema ezoka yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kovanda soki moyeleki ye lipa na ngai na